Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage donc pour septembre pour les Capricornes sur le plan sentimental. Comme toujours, c'est un tirage général, donc ça peut te parler et résonner avec toi ou non, et dans tous les cas, je ne peux que te conseiller de prendre ce qui te parle et ce qui résonne, et de remettre dans le contexte en fonction de ta situation. Donc là, je dois avouer que je trouve que c'est un des plus beaux tirages là pour l'instant que qui m'a été donné de faire pour le mois de septembre pour les signes. Il y a vraiment une idée de pouvoir vraiment être dans la lumière, de pouvoir vraiment être dans quelque chose de très lumineux, de très solaire. Il y a vraiment une idée aussi pour les personnes qui ont peut-être vécu des choses assez difficiles sur le plan sentimental ces derniers mois, de pouvoir vraiment sortir justement d'une impasse ou de quelque chose qui a été assez douloureux, qui a été vécu comme quelque chose un peu comme moi je vois un peu comme une espèce de marche dans le désert qui n'en finissait plus. Et là, on a vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'épanouissement qui est à la clé et à portée de main, en fait, avec beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Il y a vraiment une idée de douceur, de bonté, de gentillesse pour le mois de septembre. Il y a aussi cette idée de pouvoir commencer à mettre en place les ingrédients qui vont bien aller pour faire un petit peu la recette qu'on a envie pour cette rentrée, pour lancer un nouvel impulse en fait, pour déjà finir, clôturer l'année 2019 et partir sur l'année 2020 avec autre chose en tête, d'autres objectifs et beaucoup plus de légèreté au niveau des sentiments, du cœur et de tout ce qui va être relationnel pour moi, relations intimes, mais aussi relations avec la famille. Il y a une idée de passer enfin un cap, de sortir d'une certaine forme de peur, de précarité, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus complet et surtout de beaucoup plus serein. On est plus apaisé. Je pense que septembre va être une bonne période pour pouvoir justement continuer d'arroser, entre guillemets, les plantes qui ont commencé à germer, les graines qui ont commencé à germer. Et pour les personnes qui sont encore célibataires, je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous puissiez aussi rencontrer des personnes en septembre. Il y en a peut-être qui vont d'ailleurs refuser certaines, être assez demandées, assez sollicitées, peut-être avoir plusieurs prétendants ou prétendantes en vue. Et là, on sent qu'on arrête de se disperser et qu'on veut vraiment essayer de se stabiliser. Et la stabilité est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans le tirage, cette idée de vouloir se stabiliser au niveau émotionnel, tout en ayant l'impression qu'on avance dans une direction commune. Donc soit on rencontre quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que nous, soit on a entamé une relation ou on est dans une relation où on veut construire sur du plus ou moins long terme. On voit qu'il y a des personnes qui auront peut-être eu du mal à choisir pour les personnes dans des triangulaires. On sent qu'il y a eu une difficulté à se positionner, mais qu'on fait preuve de beaucoup plus de maturité cette fois-ci pour faire ses choix et qu'on va aller vers ce qui est bon pour nous. Et s'il faut choisir, on va choisir ce qui résonne le plus en nous. Et là, je ne peux que te conseiller de faire confiance à ton intuition, à ton ressenti vraiment profond, non pas au mental, mais vraiment là à tes tripes. Et de toute façon, il y a une idée d'être assez on met la lumière, on met en lumière les choses qui doivent être mises en lumière. Donc de toute manière, quoi qu'il en soit, là il y a vraiment une idée on n'est pas passif, on est vraiment actif et on est vraiment dans les prises de décision. On est dans une idée de savoir à peu près ce que l'on veut et de et de faire ce qu'il faut pour aller dans cette direction. Pour moi, il y a vraiment une notion que ça soit sur le plan concret, matériellement parlant, de faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce que l'on veut, pour pouvoir, par exemple, améliorer sa vie de couple, si on veut des enfants, si on veut acheter quelque chose ensemble, emménager ensemble, partir, faire un projet, bosser ensemble. Il y a une idée d'être assez clair par rapport à comment gérer les finances, comment gérer le côté matériel et pratique, mais aussi comment être plus à l'écoute de ses émotions et aussi être capable d'en finir avec les choses qui pourraient être un petit peu en suspens. Là, on fait pas table rase du passé, mais en tout cas, on pose les choses vraiment à plat pour pouvoir accueillir la suite avec beaucoup plus de. Là, le seul défaut que je pourrais dire, c'est de presque être trop mettre un peu pas la charrue avant les bœufs, mais de vouloir être trop arrêté sur ses idées et de se dire ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a toujours forcément des imprévus et il y a des imprévus qui peuvent en fait rendre la chose encore mieux. Il y a une idée de pas se contenter peut-être que de ce qu'il y a là et de se fixer juste au plan qu'on a en tête, un petit peu aussi par confort et par peur de l'inconnu, mais au contraire ne pas être plan-plan, laisser la
la possibilité à des choses qui peuvent arriver spontanément, des idées, des rencontres, des mises en situation qui vont permettre vraiment de pouvoir aller plus loin et de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, porteur, quoi, de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus porteur. Et on sent qu'on sort, il y en a qui sortent de phases donc qui ont dû être vivre des séparations où ça a dû être assez éprouvant. Notamment, je pense, j'ai une petite pensée pour toutes les personnes justement qui se sont retrouvées en fait, voilà, qui ont été, voilà, avec qui c'est terminé, qui se sont, voilà, qui ont mis un terme, mais c'est pas de votre j'arrive pas à m'exprimer comment dit-on pour ceux qui se sont fait larguer. Désolé, c'est pas joliment dit, mais je vois pas d'autres termes. Pour ceux qui se sont fait un peu larguer comme une vieille chaussette et le partenaire ou la partenaire a choisi quelqu'un d'autre. S'il y avait un choix à faire entre toi et une autre personne, ils ont pris l'autre personne. Là, on sent qu'on remonte la pente et que il faut éviter d'être dans la nostalgie. Essaye plutôt de te focaliser maintenant sur ce que tu as envie de vivre, sur peut-être cette période de célibat qui pourra être très salutaire pour toi pour apprendre à te connaître et aussi peut-être comprendre pourquoi tu as été attiré vers quelqu'un qui finalement n'était pas vraiment disponible pour toi et pour la relation dans laquelle tu voulais t'établir, et de là essayer d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain en fait. Donc il y a vraiment une idée d'avancement et de vraiment d'une... C'est comme si les choses s'éclaircissaient et qu'on avait une idée beaucoup plus simple et beaucoup plus claire de ce que l'on souhaitait sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, notamment avec quelqu'un. Pour moi, on est dans une envie de... Je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ont envie de stabilité, qui n'ont pas forcément envie de se caser forcément s'ils sont célibataires, mais on a une envie quand même de pouvoir être dans une certaine forme de sécurité émotionnelle et de pouvoir partager. Il y a une idée aussi de partage avec les autres et de pouvoir aussi être capable de s'auto-gérer émotionnellement et d'éviter les relations pansements. Et pour les personnes qui sont déjà dans des couples établis, pour moi, il y a vraiment une idée de vouloir avancer encore plus. Et le seul petit bémol, comme je disais, c'est ne sois pas trop sûr de toi, laisse un peu de la place à l'imprévu et n'essaye pas de tout contrôler et d'être vraiment ouais, dans un contrôle... too much quoi. Il faut réussir à tempérer ses envies, ses objectifs et aussi les désirs et les besoins de son ou sa partenaire, et de pas être trop petit dictateur quoi, de pouvoir laisser les autres avoir leur espace et évoluer dans leur espace, tout en étant aussi en étant capable de pouvoir faire évoluer la relation main dans la main quoi. Mais il y a une idée de pouvoir quand même laisser son individualité et son espace à l'autre. Et pour ceux, comme je le disais, qui sortent de relations assez où ça a été assez difficile, gardez la foi, continuez à travailler sur vous, sur vos désirs, vos envies, et prenez cette période de célibat comme le moment pour pouvoir vraiment se repositionner dans sa vie. J'aurais presque envie de se redresser et de vraiment se découvrir autrement. Voilà comment je le vois. Pour l'oracle des plantes, j'ai eu la carte numéro 7, la lavande. La grâce est partout en vous, votre beauté est infinie, merci. Donc c'est une très jolie carte que je vais te lire. Alors, il faut que je m'organise, il y en a un peu de partout. Alors... Donc oui, moi je pense que ça va être sur le plan sentimental un joli mois pour la plupart des Capricornes. Donc la lavande, origine ouest du bassin méditerranéen, elle est un symbole d'accomplissement, de grande beauté et de puissante purification. Le message, ancrez-vous dans le moment présent et affranchissez-vous du regard extérieur. Ayez confiance. Affirmation positive, merci pour ma grande beauté, intérieure et extérieure, merci pour la beauté de mon corps parfait, merci pour la beauté de mon âme et de mon esprit. J'ai conscience que de ma grande valeur ainsi que de mes nombreuses qualités qui font de moi une personne bonne et lumineuse. J'attire vers moi la même beauté ainsi que des merveilleuses personnes, des relations basées sur l'amour et le respect. Merci à l'énergie aimante de l'univers. Donc c'est vraiment un très très beau message, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris carte d'éveil, et la carte, il y a des colorés aussi violets, et les plantes, c'est très similaire, c'est assez intéressant. Et j'ai eu donc la carte, c'est chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement ou de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Donc voilà, il y a cette idée. Les imprévus ne voient pas forcément ça comme des choses négatives, voient ça plutôt comme des
des ouvertures de l'univers que l'univers t'envoie pour te permettre d'avoir peut-être encore mieux que ce que tu aurais pu espérer. Donc voilà, je crois que j'en ai fini, j'ai tout dit, c'était assez simple parce que le tirage est assez cohérent. J'espère que ça aura pu t'apporter un éclaircissement si tu te posais des questions. Si tu souhaites travailler avec moi comme toujours, n'hésite pas à me contacter, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.